Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on parle de du 18e siècle. Alors on a un auteur, un écrivain très reconnu, Honoré de Balzac, qui a vécu vraiment dans la période la plus distinguée entre le 18e siècle et le 17e siècle. Là, Honoré Balzac nous a donné vraiment un pouce vers la comédie et aussi vers la tragédie, mais aussi vers la philosophie nouvelle, la philosophie des mœurs, la philosophie de la catégorie de classe sociale, car la critique, l'aristocratie, il devait voir que l'aristocratie doit se terminer dans cette période. D'autant parce que ce n'est pas le temps de cette aristocratie, c'est le mouvement, c'est une autre vague, c'est la révolte, etc. Alors, Honoré de Balzac a fait le Père Goriot, un chef-d'œuvre en ce qui concerne la littérature française, en ce qui concerne le père qui a deux filles, qui est riche et qui cherche à gagner un pays sur la valeur humaine, la stratégie de la culture philosophique. Il critique aussi les classes sociales, etc. Il donne une vision sur la peinture il dessine des portraits vraiment de mœurs, des portraits vraiment critiqués avec précieuse qualité. Alors, le genre reflète vraiment ce cadre de l'humanisme. Balzac a vu dans certains personnages pour donner leur valeur estimable. C'est un humaniste moderne. Il est vu par plusieurs angles différents. Il a peur d'en écrire clairement. Il écrit dans un pseudo très raffiné dans beaucoup de magasins, etc. Il écrit des livres où il voit la philosophie, où il voit la critique des mœurs, où il voit la façon d'élaborer une nouvelle version vers la critique humaine sur l'humanisme, mais aussi sur les personnages. Alors, la comédie humaine, c'est une genre nouvelle avec Balzac. C'est une critique aussi des mœurs, une critique de la société. Il a tracé, il a su comment dessiner la société moderne du XVIIIe siècle par excellence. Il leur donne un grand chapeau pour faire un chef-d'œuvre théâtral sur la scène, même si que c'est un roman. C'est un roman, mais c'est un roman d'un film. Alors il faut voir les choses comme telles dans la représentation balzacienne. Il y a beaucoup écrit des livres une période 1830 jusqu'à 1847 où il représente un autre genre de la littérature française et exprime aussi son grandeur comme grand auteur français, très raffiné, très comme Molière,
comme d'autres écrivains, sont su sortir leur gîte, comme Guy de Maupassant, qui a tracé vraiment le trajet de la littérature française avec des passages de la description moderne de chaque partie des éléments essentiels à la catégorie de la description qui est dans Maupassant. Alors là, Balzac donne une autre vision sur les mœurs et la critique des mœurs, la critique des classes sociales, la critique de la modernisation de certains éléments très qualifiantes de la révolution, etc. La révolution est toujours présente dans le XVIIe, XVIIIe siècle. La révolte avec la nouvelle épanouissement de certains éléments de culture nouvelle qui nous donnent vraiment à réfléchir un petit peu sur cette classe sociale. On a les riches, on a l'aristocratie, on a la fin de la royauté avec le début de la classe sociale médiévale, cette classe sociale qui révolte pour donner naissance à la connaissance, au savoir. Le peuple dit son valeur, il a des écrivains, il a des poètes, le peuple doit se réagir comme tel dans une situation critique de la pensée qui est écrasée pour ne pas dire la vérité au peuple et de ne pas dire que le peuple existe et qu'il a une vision et qu'il sait parler, il sait écrire et il sait réfléchir. Tous les poètes, tous les grands de cette époque qui ont généralement tracé les chemins de la gloire et les chemins du savoir, ont été détruits, mélancolisés par la société, méprisés, comme Molière avec Gervaise, avec cette classe sociale méprisée qui a avec l'entier, avec cette façon de voir les gens de supériorité vers l'intériorité, vers l'infériorité. Alors là, Balzac représente un humaniste. Un humaniste représente le droit de penser humain, le droit de cultiver la pensée. Chacun cultive des champs de son propre champ, comme avec le retour de Gautier. Alors, qui pense bien réagit toujours bien, qui ne pense pas reste dans le même puits, reste dans la même faiblesse. Et tout cela nous donne la destruction de la société et la naissance de notre société plus civilisée, plus moderne, où les droits de l'homme doivent se développer par la connaissance du peuple et par le droit de changement, qui doit nous donner une vision sur la gloire du peuple, parce que le peuple, c'est lui qui règne toujours, c'est lui qui gouverne le gouvernement, c'est le peuple qui doit donner, qui doit sacrifier pour tout le monde. C'est ça l'humanisme.